Oh, béni sois-tu, les dieux fidèles. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde encore ce matin d'être dans sa maison. Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'il y a la paix? Gloire au Seigneur. Nous avons dernièrement parlé de l'église d'Antioche. C'est vrai que le dimanche passé, c'était une parenthèse. Nous avons parlé le dimanche passé des tempêtes. Mais j'aimerais continuer avec l'idée d'église, l'église d'Antioche. Ce matin, j'aimerais nous parler de l'église de Jérusalem. Et je nous invite à lire dans Actes chapitre 2, le verset 14. Puis nous allons sauter pour lire du 36e au 47e verset. Acte 2, verset 14. Alors Pierre se présenta avec les 11 et leva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ces discours, ils eurent les cœurs vivement touchés et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. » Je vais sauter le verset 39, je vais lire le verset 41. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans les mêmes lieux, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il faisait? Ajouter chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Nous sommes ici à Jérusalem. Et Jérusalem, c'est le centre religieux juif. Jésus était mort à Jérusalem. Et avant qu'il ne quitte cette terre, il a fait une recommandation aux disciples en disant « Ne quittez pas Jérusalem ». Dans Acte 1:8, il dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, d'abord à Jérusalem. » Et ici, nous sommes à Jérusalem. Et l'église a commencé à Jérusalem, la première église. Elle a commencé le jour de Pentecôte, surtout après la prédication de Pierre. Et les textes que nous venons de lire nous donnent quelques traits qui ont caractérisé cette première église, l'église de Jérusalem. Tout a commencé à Jérusalem. Tout. Et la première église commence à Jérusalem avant de s'étendre. Qu'est-ce qui a caractérisé cette église? D'abord, on peut parler des membres de cette église. En tout cas, ils sont essentiellement des Juifs. Des Juifs. Certains sont des Juifs de Jérusalem. En tout cas, ils ont grandi à Jérusalem et ils habitent Jérusalem. Et les Juifs de Jérusalem étaient particulièrement liés à Jérusalem. Ils parlaient l'araméen. Ils adoraient à Jérusalem, attachés même au temple, des conservateurs.
des Juifs pratiquants fidèles, ils étaient à Jérusalem. Mais en dehors des Juifs de Jérusalem, on a les Juifs de la diaspora, qu'on appelait les hellénistes, des Juifs qui habitaient en dehors, même de la Palestine. Ils sont là aussi, comme membres de cette église. Eux parlaient les Grecs. Ils utilisaient une autre Bible qu'on appelait la version des Septante, qui était écrite en grec. Ils parlaient les Grecs. Ils sont là. Eux aussi avaient leur conception de Dieu, leur façon de considérer la Bible, qui par moments était un peu différente de celle des Juifs de Jérusalem. Vous vous souvenez, lors de la persécution d'Étienne, Étienne avait une autre lecture de l'histoire du judaïsme, de l'histoire des Juifs avec Dieu, une autre interprétation, une autre compréhension que n'avaient pas les autres Juifs. Voilà pourquoi ils l'ont même persécuté. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc dans l'église de Jérusalem, on a ces deux types de Juifs qui sont, n'est-ce pas, différents par rapport à la langue, ou disons, si vous voulez, différents par rapport à la culture, différents par rapport à leur façon de concevoir Dieu, une diversité culturelle, une diversité religieuse et même théologique, leur façon de concevoir Dieu, de comprendre Dieu. Ce sont donc les membres de cette première église. Ils sont différents, mais tous sont unis derrière le nom de Jésus. Et c'est cela même l'église, pouvait être différent sur le plan de notre culture, différent sur le plan, n'est-ce pas, des différences tribales, tout ça, mais tous nous sommes unis autour du nom de Jésus. Et ça, c'est important de considérer cet élément. Différents, mais ils sont unis, tous ensemble, dans l'église. Ils travaillent pour le Seigneur. Tous étaient donc à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte. Mais le Seigneur, par la prédication de Pierre, a touché leur cœur et a sauvé leur vie. Au verset 21, la Bible soutient qu'ils ont accepté la parole. Ils ont accepté la parole. Vous voyez, ils sont des Juifs, le peuple élu. Mais pour plaire à Dieu, être peuple élu ne suffisait pas. Il fallait un autre élément, c'est tourner vers Jésus, croire en Jésus, croire en Jésus. Nous sommes des Juifs, oui, mais nous aussi des Juifs, nous avons besoin d'être sauvés. On voit ici, on peut peut-être se dire que beaucoup ne comprennent pas lorsqu'on dit, voilà, Jésus c'est le sauveur des Juifs. Bon, il n'est pas seulement le sauveur des Juifs, mais il est aussi le sauveur de tout le monde, même des non-Juifs. Est-ce que vous me suivez? Parce que les Juifs eux-mêmes avaient besoin de se tourner vers le Seigneur. Et ici, on voit les Juifs de Jérusalem et ceux de la diaspora qui se tournent vers Jésus. Ils devaient eux aussi faire cette expérience. Et tout, eux, en tant que peuple élu, tout devait commencer aussi chez eux. C'est pour ça que Jésus est mort aussi là-bas. C'est pour ça que la première prédication a eu lieu aussi à Jérusalem. Et les chrétiens de Jérusalem devaient être les premiers, non, les Juifs devaient être les premiers à se tourner vers Dieu. Tourner vers Dieu. Mais en fait, les saluts, l'évangile Jésus est le sauveur de tout le monde. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils sont Juifs, mais ils avaient besoin de se tourner vers Jésus. N'est-ce pas? On dit donc qu'ils ont accepté la parole. C'est une autre caractéristique des membres de cette église, pas seulement qu'ils sont des Juifs, mais aussi des gens qui ont accepté la parole, qui se sont tournés vers Jésus. Juifs, oui, mais il fallait se décider pour Jésus. Je suis né dans une famille chrétienne, oui, mais je dois me décider moi-même pour Jésus. Je suis né dans l'église. Vous savez qu'il y a des enfants qui sont nés dans l'église. Nos enfants sont nés dans l'église, habitués à venir à l'église, mais ils doivent eux-mêmes aussi un jour se tourner vers Jésus, le rencontrer de manière personnelle. Est-ce que vous me suivez? Personnel. Il y a des gens qui disent, voilà, on a pasteur. Oui, on a pasteur, mais est-ce que tu as déjà rencontré les dieux de ton père? Important. Ils acceptèrent la parole. Après avoir entendu le verset 37, entendu ces discours, le discours de Pierre, la prédication de Pierre, ils eurent les cœurs vivement touchés.
Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? On voit qu'ils ont les cœurs ouverts à la parole de Dieu. Et les changements dans la vie d'un homme n'arrivent que lorsque son cœur s'ouvre à Dieu et s'ouvre à sa parole. Un cœur ouvert. Ils ont reçu l'évangile. Ils ont accepté, ils se sont tournés vers Jésus. C'est important même lorsque nous venons à l'église que nous ayons un cœur ouvert. Je peux venir à l'église non sauvé, je ne connais pas les seigneurs, mais il faut que mon cœur s'ouvre à la parole, que je l'applique dans ma vie, que je me répande sincèrement, que je me détourne de tout et que je me tourne vers Jésus. Est-ce que vous me suivez? Un cœur ouvert à la parole, un cœur qui reçoit la parole et qui se laisse toucher et transformer par elle. C'est magnifique ici. Ils ont accepté la parole, ils ont eu un cœur ouvert, ouvert pour se repentir et ouvert pour grandir, n'est-ce pas, avec les seigneurs. Un troisième élément qui caractérise cette église, ou disons les membres de cette église, c'est qu'ils ont été baptisés. Ils ont été baptisés au verset 41. La Bible dit, ils furent baptisés. Et c'est le même jour que ces gens ont reçu les seigneurs. Si nous sommes des juifs, oui, mais une nouvelle expérience à faire. On n'est pas sauvé forcément parce qu'on est juif. On ne va pas entrer au ciel forcément parce qu'on est juif. Il nous faut une autre expérience, la nouvelle naissance, nous tourner vers Jésus. Eh bien, nous nous tournons vers Jésus. Mais ça ne s'arrête pas là pour manifester cette repentance, ces changements intérieurs dans nos cœurs. Eh bien, nous nous faisons baptiser. Ils n'ont pas remis à plus tard leur conversion, non, ni leur baptême. Pas à plus tard. On est d'accord, je vais abandonner cela mais demain, mais plus tard, non. La conversion a eu lieu le même jour, alors qu'ils ont écouté la parole et que leur cœur a été vivement touché. Ils se sont tournés vers les seigneurs. Ils ne se sont pas arrêtés au niveau de la conversion. Ils se sont fait baptiser. Vous êtes avec moi? Le baptême est un témoignage d'un changement intérieur opéré par le Saint-Esprit et par l'action de la parole. Il y a eu un changement à l'intérieur, n'est-ce pas? Et je le manifeste par les baptêmes. C'est pour cela même que les baptêmes, en principe, c'est par immersion. Lorsque je descends dans l'eau, c'est un symbole que je suis mort. Mort par rapport à moi-même, mort par rapport au péché, mort par rapport à mon ancienne vie. C'est pour cela qu'on m'a immergé. C'est le symbole de la mort. Vous me suivez? Symbole de la mort. Et lorsqu'on me sort de l'eau, c'est le symbole de la résurrection. Je reprends vie. Je ressuscite à une nouvelle vie. Ce n'est plus moi. Le moi d'hier, c'est déjà mort. Ma vie est déjà passée. Ma vie passée est passée. Celle que j'ai aujourd'hui, je la reçois de Dieu et je marche en nouveauté de vie. C'est un peu cela. On me plonge dans l'eau, je suis mort. On me sort de l'eau, et bien je suis ressuscité pour une nouvelle vie. Donc les baptêmes, les vrais, c'est les baptêmes par immersion. Mais en fait, c'est juste un témoignage de ce qui s'est déjà passé dans ma vie. Lorsque je me tourne vers les Seigneurs, j'ai un cœur ouvert, j'accepte la parole de Dieu, je me laisse transformer, je reçois Jésus dans mon cœur. En fait, Jésus est déjà mort par rapport à ma vie passée. Dieu pardonne mes péchés. Dieu me lave, Dieu me donne une nouvelle vie, sa vie. Sa vie. Et pour manifester cela, je passe par les eaux de baptême. Vous êtes avec moi? Et dans Matthieu 28, 19, Jésus a recommandé que ceux qui vont croire en lui et croire au témoignage des apôtres passent par les baptêmes. Et généralement, lorsque réellement un cœur s'ouvre à Dieu, lorsqu'un homme se répand, il y a quelque chose qui se passe dans son cœur. Il va chercher à tout prix à recevoir le baptême. C'est naturel. C'est naturel. On le voit avec l'eunuque éthiopien dans Actes, n'est-ce pas? Chapitre 8, verset 36. Même verset 38 à 39, Actes chapitre 8. Laissez-moi nous lire, n'est-ce pas, ces textes. Verset 36, Acte 8. Chemin faisant, ils arrivèrent à un point d'eau. C'est un point d'eau. C'est un point d'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Il dit, voici de l'eau. Ce n'est pas de l'eau dans un gobelet,
dans un petit récipient, non? On dit c'est un point d'eau. C'est un point d'eau. Et l'eunuque sent le besoin de témoigner, de manifester ce qui s'est déjà passé en lui. Il dit, mais voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Verset 38. Verset 37 d'abord. Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Si tu crois. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Si tu crois, c'est la condition pour recevoir les baptêmes. Les baptêmes ne sauvent pas, mais les baptêmes, on le reçoit après avoir été sauvé. Pour témoigner, n'est-ce pas, que réellement, moi, j'ai été sauvé, que ma vie a été complètement transformée. Et l'eunuque éthiopien demande des baptêmes. Verset 38. Il fit arrêter les chars. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Ah, vous voyez, est-ce que c'est une toute petite quantité d'eau? Non. Est-ce que c'est de l'eau dans un gobelet? Non, mes frères. Les baptêmes, les vrais, c'est par immersion. Vous êtes avec moi? Donc, si vous n'avez pas reçu un tel baptême, ce n'est pas les vrais baptêmes. Si vous avez été baptisé avant que vous ne vous convertissiez, vous n'avez pas reçu en vrai les baptêmes. Les baptêmes viennent après la conversion. Et le vrai baptême, c'est les baptêmes par immersion. Je relis les versets 38. Il fit arrêter les chars. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Magnifique. Il reçoit les baptêmes. C'est l'eunuque qui demande les baptêmes. J'ai dit que lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, qu'on accepte la parole, qu'on est né de nouveau, on sent ce grand besoin de passer par les autres baptêmes pour témoigner à tous, n'est-ce pas, que notre vie a été sauvée. Et de manière générale, on peut dire ici que être membre d'une église exige que l'on reçoive Jésus, mais aussi qu'on se fasse baptiser d'eau. Alors je nous pose cette question. Avons-nous reçu les baptêmes depuis notre nouvelle naissance? Avons-nous reçu les baptêmes par immersion après notre nouvelle naissance? Ces gens, non pas seulement qu'ils se sont tournés vers Dieu, qu'ils ont accepté la parole, qu'ils étaient convertis, mais ils ont aussi été baptisés. Un autre élément qui caractérise, n'est-ce pas, ces gens, au verset 41, la Bible soutient qu'ils ont été ajoutés dans l'Église. Les nouveaux chrétiens ont commencé à se réunir et à vivre en tant que l'Église du Seigneur. Ils se retrouvent ensemble comme un corps. Jésus a dit, je bâtirai mon Église, c'était au futur, et ici l'Église est bâtie. On voit des gens qui sont tournés vers le Seigneur et qui se retrouvent ensemble pour prier. L'Église, c'est donc la communauté, l'ensemble de ceux qui ont été sauvés et qui adorent le Seigneur d'un cœur pur. Ils sont là, ils constituent déjà l'Église, ils sont là ensemble. Ils sont là. J'ai dit que les uns sont des Juifs de Jérusalem, les autres les Juifs de la diaspora, mais tous sont membres de cette première Église. Ils vivent ensemble. Mes frères, tout croyant est appelé à devenir membre d'une église locale. On ne peut pas dire, voilà, moi j'ai pris à la maison. Moi, je regarde la télé, je suis, n'est-ce pas, des cultes à la télé, et puis vous restez seul à la maison. Ça n'a pas de sens. Tout croyant, tout celui qui s'est tourné vers le Seigneur doit chercher à être baptisé, mais aussi chercher à vivre dans l'église. C'est la volonté de Dieu que chaque croyant se joigne ou s'identifie à une communauté locale. Dieu le veut. On dit le Seigneur ajoutait à l'église les nombres de ceux qui étaient sauvés. C'est Dieu qui ajoute. Et Dieu veut que nous puissions nous identifier à une communauté locale, à une église. Et c'est une étape nécessaire dans notre développement spirituel. Nécessaire. Parce que l'église locale, nous le disons souvent, c'est le cadre choisi par Dieu, n'est-ce pas, pour la croissance spirituelle de chaque croyant. Nous ne pouvons pas grandir
en dehors de l'église. Non. C'est pour la croissance spirituelle. L'église locale est aussi le cadre choisi par Dieu pour l'équipement du croyant en vue du ministère. Chacun a une portion de mission, mais c'est dans l'église qu'on nous prépare pour cette portion de mission. C'est dans l'église que nous recevons l'équipement pour, n'est-ce pas, les ministères. L'église locale est aussi le cadre prévu par Dieu pour l'accomplissement de ses desseins. Dieu accomplit ses desseins dans le croyant, dans l'église. Dieu a des desseins pour vous, des projets pour votre vie, en rapport avec les ministères, en rapport avec son royaume. Et c'est dans l'église, n'est-ce pas, ou par l'église que Dieu accomplit ses desseins pour votre vie. Et retenons aussi que l'église locale, c'est les cadres choisis par Dieu pour la préparation au royaume futur de Dieu, au royaume. Nous entrerons, mais nous sommes préparés ici sur la terre dans l'église. Donc l'église locale est importante pour tout croyant. Dieu désire donc que chaque croyant se joigne à une église locale. Vous avez bien fait de vous joindre à cette église. C'est dans les plans de Dieu. Et c'est là le modèle du Nouveau Testament. Les hommes qui se convertissent, ils reçoivent les baptêmes et ils vivent dans l'église. Amen. Retenons cette vérité importante. Comme a dit un homme, notre Père céleste tient à voir ses enfants s'identifier à un groupe de croyants, l'Église, afin de pouvoir être entourés, nourris, éduqués dans la croissance spirituelle et parvenus à la maturité, se montrer pleinement équipés en vue d'un service actif. L'Église offre la formation nécessaire à la croissance du chrétien et elle équipe aussi en vue du ministère. C'est important l'Église. Vous pouvez aller faire l'institut biblique, vous pouvez aller faire étudier, aller dans une faculté de théologie. Mais si vous n'avez aucune base dans l'Église, ça ne vous servira à rien. D'ailleurs, vous ne vous retrouverez pas. La base vient de l'Église. On est attaché à l'Église. Et on est bien nourri à l'église, on est formé à l'église. Et lorsqu'on sent un appel particulier et que l'on veut se former pour répondre à l'appel de Dieu, eh bien on a déjà une base. Et on sera bien formé, mes frères, parce qu'on a déjà été préparé. L'église, mes frères, est importante. Et la régularité à l'église nous aide. L'attachement à l'église nous aide. C'est la volonté de Dieu que nous vivions dans l'église. Aimons donc l'église et persévérons dans l'église. Amen. Comment alors les membres de cette église vont-ils vivre? Qu'est-ce qui va encore les caractériser alors qu'ils sont dans l'église? Que dit la Bible? Verset 42. La Bible dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Vous voyez? Ils sont sauvés, ils sont baptisés, ils sont intégrés dans l'église. Et là, ils reçoivent les enseignements de l'église. Et ils s'y attachent. Ils persévèrent dans l'enseignement. Ils s'y attachent. On voit que les responsables de l'église de Jérusalem jouent bien leur rôle. C'est vrai, j'ai dit que les membres sont des Juifs de Jérusalem et ceux de la diaspora qui sont là. On voit même au début déjà quelques frères de Jésus, Marie et quelques Galiléens qui sont là. Mais les responsables, ce sont les 12. Les apôtres, c'est surtout les responsables. Mais ici, on voit plus Pierre, de manière particulière, qui agit. Mais en fait, il y a une unité entre eux. On dit Pierre et les apôtres. Mais Pierre dit, au nom de tous, une unité qui caractérise ses responsables. Et ils jouent bien leur rôle. Est-ce que vous me suivez? Dans Matthieu 28, un texte que nous connaissons, 19 à 20, Jésus dit aux apôtres qui aujourd'hui dirigent l'église de Jérusalem, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout, enseignez tout ce que je vous ai prescrit. Vous avez été formés, allez aussi former. Je vous ai enseigné, allez aussi enseigner. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il dit, allez dans toutes les nations. Mais tout devait commencer où? À Jérusalem. Et ils y sont, n'est-ce pas? Ils sont à Jérusalem, parce que tout doit commencer là-bas. Tout. À Jérusalem. Il faut toujours soigner Jérusalem, c'est important. Soigner Jérusalem.
soigner là où je vis, avoir un bon témoignage là où je vis. Dans la maison de mes parents, si je suis encore là, commencer là-bas, à témoigner, à parler de Jésus et même à mener une vie chrétienne qui donne gloire à Dieu à Jérusalem. Dans mon environnement immédiat, dans ma famille, dans mon foyer, dans mon quartier. Ça fait qu'on peut trouver des chrétiens qui vivent dans un quartier, mais qui ont un très mauvais témoignage dans les quartiers. Très mauvais. Des ennemis à gauche et à droite. Ils ne saluent pas les gens. Les gens se posent des questions, mais est-ce que c'est vraiment un homme de Dieu? Est-ce que c'est vraiment un chrétien? Tout doit commencer à Jérusalem. Là où j'étudie, là où je travaille, avoir un bon témoignage, parler de Jésus. Et tout commence où? À Jérusalem. Et les apôtres sont à Jérusalem. 2, Jésus dit, faites des disciples dans toutes les nations. Baptisez-les, baptisez-les. Est-ce que les premiers croyants ici sont baptisés? Oui, ils sont baptisés. Baptisés. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Est-ce que ces chrétiens sont enseignés? Oui. Ils sont enseignés. Donc l'église de Jérusalem a des responsables obéissants au maître. Intéressant. Obéissants au maître. Ils ont plusieurs qualités. La première, vous la connaissez, ils sont remplis de l'esprit, remplis du Saint-Esprit. À la Pentecôte, l'esprit est descendu sur eux. Et ici, Pierre parle parce qu'il est poussé par l'esprit. Et la prédication de Pierre a touché les cœurs. Si nous voulons un ministère fructueux, même un témoignage personnel fructueux, d'abord, nous devons être remplis de l'esprit. Pierre parle sur la puissance de l'esprit et les gens ont les cœurs vivement touchés et l'église commence. Que Dieu nous aide, mes frères, en tant que pasteur, en tant que gagneur d'âme, en tant que serviteur, en tant qu'enfant de Dieu, que nous ayons une vie remplie de l'esprit, que nous parlions poussés par l'esprit, que nous témoignions de Jésus partout poussés par l'esprit. Et il y aura des fruits, mes frères. Est-ce que vous me suivez? Des responsables remplis de l'esprit. 2, ils ont la capacité d'enseigner parce qu'eux-mêmes ont été enseignés. Je dis toujours que dans le cas de la formation, nous sommes appelés à être d'un côté des hommes qui sont enseignés en vue d'enseigner. Des disciples. Moi-même, je suis disciple, mais là, je suis un maître, un enseignant. Est-ce que vous me suivez? Et c'est intéressant que cela soit vrai pour chacun de nous. D'un côté, j'apprends, mais de l'autre, je suis un maître. J'ai des gens que j'encadre. J'ai des gens que je forme. Moi-même, je me laisse former. Je suis dans l'église, je reçois l'enseignement. Je me laisse former. Mais aussi, je forme. Les disciples ont été formés pendant 3 ans. Formés par Jésus. Et ici, ils forment, ils enseignent. Ils accomplissent la mission. Jésus a dit, enseignez-leur. Est-ce qu'ils enseignent ici? Oui. Ils sont obéissants à leur maître. Ils sont attachés à la vision du maître. Au fait, ils achèvent la mission de Christ. En faisant des disciples, ils achèvent. Jésus a achevé, mais nous aussi, nous avons une mission à achever. Eux ont une mission à achever. Et c'est ce qu'ils font. Ils gagnent des âmes, ils les baptisent, et ces âmes sont enseignées. Ils sont dans l'église. C'est important. Nous devons donc apprendre à faire comme eux. Être ces genres de serviteurs, mais être aussi ces genres, n'est-ce pas, des chrétiens remplis de l'esprit, enseignés et enseignables, obéissants au maître et qui achèvent la mission. C'est donc important. On peut dire oui, mais alors comment je peux faire des disciples? Comment ces disciples sont-ils faits ici? On les a gagnés, on les a baptisés, on les a intégrés dans l'église et ils sont enseignés. Donc c'est intéressant de conduire d'abord des hommes au salut, si nous voulons qu'ils soient des disciples, et si nous voulons faire comme les apôtres, conduire des hommes au salut, témoigner de Jésus partout où nous sommes. N'oublions pas que nous venons à l'église, je l'ai déjà dit ici, pour être enseignés, pour adorer, pour nous édifier. Mais après l'église, nous sortons pour gagner les autres. Je viens à l'église, je suis édifié, mais je sors pour gagner les autres et les amener où? À l'église. Vous savez, les gens, bon, c'est peut-être pas un bon exemple, mais je l'ai dit quand même. Vous savez, les gens qui sont dans des loges font tout pour y intégrer d'autres. Certainement, qui reçoivent peut-être des cadeaux lorsqu'on intègre quelqu'un.
Ils font tout. J'ai déjà dit ici qu'on avait un professeur qui enrôlait les gens dans l'occultisme. Il vous pousse à les suivre. Il dit, venez, vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire cela. Pendant la pause, il vous demande de les suivre. Pour qu'il vous montre comment faire au fait, pour vous intégrer. Vous voyez, les gens du monde font tout. Mais est-ce que nous le faisons aussi, nous, pour que les gens soient intégrés dans l'Église et dans le royaume? Nous devons sortir, faire des disciples, conduire des hommes à Christ. Pas seulement le conduire à Christ, mais aussi les encadrer. C'est-à-dire les amener à recevoir les baptêmes, les amener à avoir une église d'attache, les amener à atteindre la maturité chrétienne et même plus tard à devenir des serviteurs. Est-ce que vous me suivez? C'est la responsabilité de chacun. Des responsables de l'église, Pierre et les autres, qui jouent bien leur rôle. En tant que serviteurs, jouons bien notre rôle. Et en tant que membres de l'église aussi, jouons bien notre rôle. Est-ce que vous êtes avec moi? Les dirigeants de l'église de Jérusalem jouent bien leur rôle. Que Dieu nous donne de tels dirigeants. Je dis remplis de l'esprit. Enseigner et qui enseignent. Qui accomplissent la mission du maître. Qui sont dans la vision du maître. Dans la vision du maître. Ils sont là, dans la vision du maître. Les responsables. De bons responsables. Mais aussi de bons membres de l'église. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se laissent enseigner. On dit ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient. Des hommes et des femmes consacrés à Dieu et consacrés aux enseignements. Tout leur cœur tournait vers Dieu. Ils ont soif d'apprendre. Soif. Nous devons avoir cette soif d'apprendre. Soif de connaître la Bible. Je la lis seule, mais je la lis aussi dans l'église. Je suis attaché à l'église. Je suis là. J'applique ce qu'on m'enseigne. La transformation vient lorsque je reçois la parole, je reçois l'enseignement et je l'applique dans ma vie. Ma vie est transformée. Et on voit comment la vie de ces gens était transformée. On dit qu'ils avaient la crainte. À un moment donné, d'ailleurs, les gens avaient peur de les approcher. Peur parce que leur vie était différente. Est-ce que vous me suivez? Des membres d'église qui persévèrent, qui sont attachés aux enseignements de leurs dirigeants. Ils sont consacrés. Ce sont des vrais disciples. Et je peux aussi dire que les dirigeants, tout comme les fidèles, ont des responsabilités partagées. On le voit ici. Les responsables enseignent, mais les disciples sont attachés à cet enseignement. Et Paul souligne un élément un peu dans ce sens. Dans Actes chapitre 20, c'est un texte intéressant. Actes chapitre 20, le verset 19, je peux aller jusqu'au verset 27. Acte 20, verset 19. Paul qui s'adresse aux anciens d'Éphèse en disant adieu aux disciples, a dit ceci: servant les seigneurs en toute humilité. Une autre version dit: j'ai servi les seigneurs sans orgueil, en pleurant et en souffrant, parce que certains juifs me voulaient du mal. Certains juifs, alors que j'enseignais, certains juifs me voulaient du mal. Verset 20. Tout ce qui pouvait vous être utile, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Tout ce qui pouvait vous être utile. Une autre version dit: vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas craint, j'ai enseigné. Parce que parfois on craint. Si on a le lobby, on sort à Kim. Il y a le cas donateur. Si on a le lobby, on choqué à Kim. On a bassé belé, si on a télémélé bassé, on ne peut pas insulter. Non, Paul dit non. Moi, j'enseigne droitement la parole. Est-ce que vous me suivez? J'enseigne. Tout ce qui vous est utile, je vous enseigne. Tout ce qui pouvait vous être utile, français courant, je vous l'ai dit, devant tout le monde et dans vos maisons. Je vous ai annoncé la parole de Dieu, je vous l'ai enseigné. J'ai appelé les Juifs et aussi les non-Juifs
à se tourner vers Dieu et à croire en notre Seigneur Jésus. Verset 25. Je suis passé parmi vous tous en annonçant le royaume de Dieu. Et maintenant, je le sais, vous ne verrez plus mon visage. Verset 26. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous l'ai dit avec force, j'ai fait ce que j'ai pu pour vous tous. Si plus tard, vous ne tenez pas compte de mon enseignement, je n'en suis pas responsable. Moi, j'ai joué mon rôle. À vous d'appliquer. Vous voyez, il y a des responsabilités partagées. Paul qui enseigne, et finalement, il dit, si plus tard, vous ne tenez pas compte de mon enseignement, je n'en suis pas responsable. En effet, je vous ai annoncé tout ce que Dieu avait décidé. Je n'ai rien caché. Nous devons avoir des dirigeants qui nous enseignent tout ce qu'il nous faut, sans rien cacher. Pas des gens qui ont peur. Si je dis ceci, ils vont partir. Non, l'essentiel, c'est d'enseigner toute la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Mais Paul dit, moi j'ai joué mon rôle, à vous aussi de jouer le vôtre. Vous voyez mes frères, on enseigne, mais à nous d'appliquer. On voit donc cette église qui porte du fruit, et ces fruits, on voit un cœur qui est tourné vers la parole de Dieu et qui se laisse transformer. La parole qui entre, on dit que la parole de Dieu, c'est comme une épée. Il faut que la parole travaille dans nos cœurs, que nous la laissions travailler nos vies, librement, travailler nos vies. Je vole, la Bible dit qu'il ne faut pas voler. Et on m'enseigne sur cela, je dis, oh, ok, j'applique cette parole dans mon cœur, vole, va-t'en. Est-ce que vous comprenez? La parole me transforme. Et plus cette parole, plus je suis ouvert à la parole, plus ma vie de sainteté va grandir. On dit que nous ne sommes pas parfaits, mais nous tendons vers la perfection. C'est lorsque la parole agit librement dans nos vies, lorsque nous la laissons nous transformer, nous tendons vers la perfection. Est-ce que vous êtes avec moi? On voit donc des fruits. Ils se laissent transformer. Ils ont les cœurs touchés. Ils se tournent vers le Seigneur. Et tout a changé. Nous sommes des Juifs, oui, mais nous ne sommes pas sauvés parce que nous sommes des Juifs. Nous sommes sauvés parce que notre cœur est tourné vers Dieu. Seigneur, prends ma vie, prends mon cœur. Seigneur, il me faut que je sois baptisé. Seigneur, je reçois les baptêmes. Magnifique. Ils sont ouverts. Pas seulement qu'ils sont baptisés, mais ils vivent dans l'église. Ils sont là. Ils sont là dans l'église. Attachés à l'église. Attachés. Ils connaissent le programme de l'église et ils sont attachés à ces programmes. Ils sont attachés aux responsables. Ils sont attachés aux enseignants. Ils se laissent enseigner. Ils ont une vie consacrée. Consacrée à Dieu. Consacrée à sa parole. Est-ce que vous me suivez? Ce sont donc des fruits qui se manifestent, des caractéristiques des membres de cette église. Et on voit aussi comment les responsables sont des hommes remplis de l'esprit, des hommes attachés à la vision qu'ils ont reçue du maître. Important. Attachés à la vision. Matthieu 28 est appliqué. Marc est appliqué. On commence à Jérusalem. On gagne les gens. Eh bien, l'église commence. On enseigne, on forme, on baptise. Mais plus tard, l'église va sortir. Mais d'abord à Jérusalem, ma vie. Comment est votre vie à Jérusalem? Comment? Chez vous, dans votre famille. Comment est votre vie ici à l'église? Comment? Est-ce que votre cœur est ouvert à la parole? Est-ce que de jour le jour, nous nous laissons transformer par cette parole que nous écoutons, que nous lisons? Par les enseignements que nous recevons? Est-ce que nous nous laissons transformer? Est-ce que nous avons déjà été baptisés? Vous savez, nous avons commencé les enseignements des baptêmes. Chaque dimanche, les après-midi, nous donnons les enseignements des baptêmes. Vous n'avez pas encore été baptisé, soyez là. C'est à 15h. À 15h, soyez là. Vous n'avez jamais été plongé dans l'eau? Oh non, moi j'ai été baptisé. Avez-vous été plongé dans l'eau? Sinon, soyez là à 15h. Vous prenez rendez-vous avec des responsables. Ils vont vous guider, vous aider et vous orienter pour que vous soyez baptisés. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils se sont laissés enseigner. L'enseignement est important. Et bien, vivre dans l'église est un élément très important. Une autre caractéristique, la Bible dit au verset 42, ils persévéraient dans la communion fraternelle. Nous allons l'examiner les dimanches prochains. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever pour la prière? Lèvons-nous pour la prière.